Alors bonjour, je m'appelle Anne Demers et je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où j'aborde la question des connaissances littéraires à avoir pour se sentir prêt à cette épreuve-là, l'épreuve uniforme de français au cégep, parce que ce qui vous stresse, c'est que vous ne savez pas les sujets, vous les obtenez le jour même de l'examen. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai présenté certains constats. Il y en a parmi eux qui vont être un peu nuancés aujourd'hui parce que là, j'ai vraiment étudié le document que j'ai déjà présenté, qui nous vient d'un ex-professeur du français qui s'appelle Richard Berger, qui a aussi été superviseur à l'épreuve, aux sessions d'examen qui sont ici, qu'on peut aussi contacter. Et donc, il nous a donné accès à tous les sujets qui ont été posés en 28 ans, depuis 1996. Donc, franchement, merci, M. Berger. Et donc, c'est ce qui m'est amené à les éplucher et à faire dans un premier temps un document Excel pour finalement comptabiliser vraiment ce qui se passe avec cet examen-là. Donc, je n'ai pas pris en compte la pandémie parce que, bon, il y a des sessions d'examen notamment qui ont été annulées complètement. Et puis, il y en avait une où les sujets avaient été posés en ligne et il y avait trop de sujets, comme 25, 30 sujets. Donc, je ne pouvais pas les comptabiliser dans mon format Excel ici, qui, dans le fond, pour chaque session, on a 3 sujets et donc, j'ai constaté que c'est soit des sujets qui portent seulement sur de la littérature québécoise, donc soit un seul texte, par exemple Michel Tremblay, ou encore où on pose une question où on demande de comparer 2 textes de littérature québécoise. Fait, par exemple, Michel Tremblay avec Marcel Dubé, par exemple. Ou encore, on a des sujets qui portent sur des comparaisons entre des textes de littérature québécoise et française ou juste de la littérature française. Donc, ce qui est en noir, c'est quand il y en a pas eu. Ce qui est en blanc, c'est quand c'est de la littérature classique. Donc, les constats que j'avais présentés précédemment, c'est que on n'a pas de vieux textes parce que l'ancien français est difficile à lire. Et je disais qu'on avait beaucoup de littérature québécoise. Donc, la première nuance, c'est que c'est pas totalement vrai, que c'est juste de la littérature québécoise, puisque on relève 1,3 sujets qui portent uniquement sur la littérature québécoise. Donc, c'est un peu plus qu'un sujet français. Mais on a quand même 0,6 qui sont Québec français. Fait que c'est autant dire qu'on a autant de sujets français, presque de sujets québécois, de la littérature qui sont posés. Fait qu'on doit être au fait, autant de la littérature française que de la littérature québécoise au terme de cet examen, au terme de notre parcours. Et donc, ça, c'est la petite nuance que je dois apporter où je vous ai un peu induit en erreur. Cependant, il y a quelque chose qui m'a échappé, et là, je vais devoir faire une vidéo juste là-dessus. C'est ce qu'on retrouve en bleu, ce sont les sujets de littérature contemporaine. Donc, moi, j'avais rien dit, mais je me rends compte que si on regarde la littérature contemporaine, et c'est une tendance qui est là depuis le début, parce que, à part ici, dans les années 2003, ben, même avant, dans les premières sessions d'examen, hein, on avait beaucoup de littérature contemporaine. Là, en rouge, c'est genre vraiment peu fréquent, puis dans le jaune, c'est ce qui est plus vieux. Donc, voilà, on n'aura pas le choix de faire une vidéo sur la littérature contemporaine, comment l'étudier. Cependant, ce que j'avais dit qu'elle était éclectique, ça, c'est vrai. Parce que j'ai vraiment relevé tous les noms qui avaient été posés depuis le début. Et Kim Thuy, Annie Ernaux, Evelyne de la Chevalière, M. Mouawad qui a fait les incendies, Naomi Fontaine, André Chédid, Pénac, Féroud. Bon, OK. Pas besoin d'aller plus loin, là. Vous le voyez aussi quand vous le lisez. Je les lis pas tous, là, mais. Donc, c'est assez éclectique, c'est multiculturel. Donc, voilà, va falloir vraiment faire une vidéo pour se donner des balises. Mais aujourd'hui, ma vidéo va porter sur la littérature française. Donc, j'ai fait un tableau synthèse et comme un sujet sur 3 porte sur la littérature française, on doit donc s'en préoccuper. Donc, dans ma vidéo précédente, j'avais dit qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui portent sur, mettons, de la littérature portant du vieux français. Donc, il y a juste au Moyen Âge un sujet qui a été posé par les fabliaux. Il y en a juste un. Fait que, si ça t'arrive, ben, ça se peut fort bien que tu le choisisses dans les autres si celui-là, tu le trouvais difficile. Donc, au 16e, au 17e siècle, il n'y a pas beaucoup de textes qui ont été posés. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui ont été posés sur des textes de cette période-là. Donc, dans le descriptif de la vidéo, je vais vous le donner.
le tableau, vous irez voir, mais je vous dis qu'au 16e siècle, on a Pierre de Ronsard du point de vue de la littérature courtoise et on le met en comparaison avec d'autres textes plus près de nous. Donc Pierre de Ronsard, on le compare avec voyons, Nerval, qui est dans les romantiques du 19e siècle. Fait qu'il y a comme un lien parce que c'est sur l'amour puis le temps qui passe. Puis on le compare aussi, Pierre de Ronsard, qui est reconnu pour la forme, hein, le travail sur la forme de sa poésie, ben on le compare à Raymond Queneau, qui est du côté des structuralistes au 20e siècle. Fait qu'on vous laisse pas, hein, penaud, là, on vous laisse pas juste avec des textes dans l'ancien français. Hein. Même chose ici, on y est allé avec vraiment des personnages connus, comme La Fontaine, du point de vue classiciste, et Molière, évidemment. Molière, j'ai vraiment relevé 7 sujets qui ont été posés sur Molière. Des fois, c'était Molière tout seul. Des fois, c'était Molière comparé avec un auteur contemporain. Donc, j'ai mis tous les sujets ici, là, vous irez les voir. Au 18e siècle, le français commence à être plus près de nous. Donc, il y a plus de textes, disons, qu'avant, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, parce que c'est encore un peu difficile à lire, surtout quand on le prend dans les originaux. Donc, on a du Montesquieu, on a, bon, mais on n'a pas non plus tant que ça. Donc, c'est vraiment à partir du 19e siècle, comme je vous l'avais annoncé, que là, avec les romantiques, comme Victor Hugo, avec les réalistes, Gustave Flaubert, les naturalistes avec Zola. Donc là, on en a plus. On a même posé une question sur Marcel Proust, qui est reconnu pour son temps perdu. On a même été avec Alfred Musset, parce que aussi avec Georges Sand, hein, qui étaient des amants. Donc, on a vraiment une belle palette ici. Là. Guy de Maupassant, qui fait figure à part un peu, parce qu'il lui chevauche dans tous les courants littéraires. Donc, là, c'est là que ça commence à être plus intéressant. Puis du côté du 20e siècle, comme je l'avais dit, OK, on a des sujets sur le dadaïsme, le surréalisme, mais on n'ira pas dans les questions sur l'existence et le néant. Donc, j'ai vraiment mis les sujets qui ont été posés par rapport à l'absurde, mais comme vous voyez, ce sont des sujets assez soft. Peut-on dire que le passage du temps est vécu de la même manière dans la pièce Le Roi Sommeur de Jeanne Ionesco et le poème Enfer 5 de Louis Aragon? Où dans ces deux textes, le livre est présenté comme un objet précieux. Donc on n'est pas dans des questions existentialistes, comme je vous l'avais annoncé, pour des raisons évidentes, pour ne pas avoir un choc de croyance entre tout le monde. Et puis après, ben, on a quelques questions là, qui nous viennent du nouveau roman, j'en ai pas trouvé. Puis on en a sur le structuralisme avec Raymond Queneau. Fait que c'est vraiment ce qui ressort. Ce tableau synthèse-là, je vais vous le mettre dans le description de la vidéo pour que vous ayez une synthèse de quoi étudier, quelles sont les figures connues à avoir en tête à l'examen. OK? Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma vidéo. Je rappelle que j'ai mon adresse courriel à laquelle vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous avez besoin d'aide. Je remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et dernièrement, j'ai reçu des bons commentaires. On est au début de l'année scolaire 2024-2025. Donc, merci pour ces commentaires-là parce que ça m'amène à dire, ben, je continue. Donc, vraiment, merci pour vos commentaires. Mais dans tous les cas, je vous souhaite à tous un franc succès.